Salut à tous! Alors je profite du fait que je suis en train de scanner des archives pour vous montrer un petit peu comment je travaille et ce que je fais ces derniers temps. Alors quand il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, c'est pas que je glande, c'est que je suis plongé dans les archives en général. Donc là j'en profite pour vous montrer voilà un petit peu comment je travaille. J'utilise deux numérisateurs pour scanner des archives. Un numérisateur portable, alors ça c'est très pratique, je l'ai acheté récemment, ça me sauve la vie parfois. Je l'utilise quand je vais en déplacement, quand je vais interviewer des gens à l'autre bout de la Côte d'Azur. Je l'utilise, je le prends avec moi, comme ça me permet, même si je peux pas scanner beaucoup de documents sur place parce que ça prend quand même du temps, j'en scanne une petite dizaine en 5-10 minutes et puis voilà, au moins je perds pas de temps, quoi, je scanne sur place. Donc ça c'est génial, ça me permet de scanner en une qualité qui est très correcte. Pour un petit numérisateur qui fait la taille d'une règle de 30 cm, quoi, c'est vraiment génial, je le mets dans le sac à dos et je le trimballe un peu partout. Donc je l'utilise aussi quand je suis à la maison pour scanner des documents d'archives. J'ai aussi mon imprimante qui a une partie scanner, donc là c'est assez facile, je mets les documents dedans et je scanne. Très souvent je fais des séries de numérisation comme ça quand je rencontre des judokas. Soit ils m'envoient leurs documents à la maison et je les numérise, soit je les prends quand je vais les interviewer. Je prends les documents, je les ramène chez moi, je les numérise entièrement, puis je les ramène chez la personne chez qui je les ai empruntés. Donc c'est parfois beaucoup d'allers-retours, beaucoup de travail. C'est énormément chronophage de scanner des archives, mais par contre, voilà, il faut le faire parce que sinon les documents sont souvent jetés, perdus, détruits. Malheureusement, ça passe pas d'une génération à l'autre parfois, donc c'est assez difficile de retrouver les documents d'archives, les documents d'histoire. Alors ce que j'appelle documents d'archives, c'est très souvent des articles de presse, des photographies, tout ce que conservent les judokas, des photos qu'ils ont pris quand ils ont passé les grades ou quand ils sont allés en compétition, des articles de presse sur eux-mêmes ou sur leur club. Donc tout ça, ça constitue des dossiers d'archives. Là par exemple, j'ai monsieur Philippe Flory, le fils de Raoul Flory, qui était un judoka connu sur la Côte d'Azur, qui m'a déposé deux dossiers d'archives de 5 kg chacun. Voilà, donc des gros dossiers avec 250-300 documents dans chaque dossier. Et donc voilà, c'est essentiellement constitué d'articles de presse. Voilà, c'est bien fait, c'est dans un classeur, c'est sous pochette plastique. Certains articles sont datés, mais très souvent c'est en bordel dans un carton. Donc là, c'est vachement bien fait, donc ça fait gagner du temps. Mais quand c'est en bordel dans un carton, et ben, ça me fait perdre énormément de temps à tout scanner. Même quand c'est dans cet état-là, il faut compter 1 semaine et demie ou 2 semaines pour tout scanner en général. Donc c'est vraiment très chronophage. Quand je dis 1 semaine et demie ou 2 semaines pour tout scanner, en fait c'est 24 heures de boulot pour scanner environ 500 documents. J'explique comment je compte. En fait il faut environ 3 minutes pour scanner un document. Il faut 1 minute pour qu'il passe au scanner. Ensuite il faut 1 minute pour le recadrer à l'ordinateur. Quand vous scannez la feuille au scanner, vous avez une grande feuille A4 qui apparaît, mais le document en lui-même, il prend qu'une petite place sur cette page A4. Donc il faut recadrer la photo. Et ensuite, il faut en améliorer la qualité, la lisibilité si c'est un article de presse. Ça, je le fais assez facilement en 2-3 clics sur Photoshop. Et une fois que ça c'est fait, il faut encore le nommer. Le nommer en mettant d'abord l'année, ensuite le mois et ensuite le jour si possible. Et ça c'est toujours l'enfer parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on retrouve qui ne sont pas datés. Et alors là pour retrouver la date, faut vraiment être chercheur, quoi. C'est un métier d'enquêteur par exemple. Des fois on n'a que l'article de presse, donc on n'a pas le journal en entier. Très souvent les gens découpent l'article de presse et il n'y a pas la date sur l'article. Alors des fois, comme c'est des pages imprimées recto verso, on retrouve à peu près la date, donc le mois ou le trimestre, en regardant ce qu'il y a écrit au verso. Des fois, il y a un autre article où il y a la date du journal, où on retrouve à peu près le mois. Et des fois, on retrouve le mois, mais on ne retrouve pas l'année d'ailleurs, donc ça c'est assez emmerdant. Par exemple, sur beaucoup d'articles de presse, on voit par exemple au dos, sur un autre article qui était écrit « Début janvier, nous assisterons à la représentation de tel truc », mais on ne sait pas janvier de quelle année. Donc c'est assez difficile de faire ce jeu de pistes et de retrouver les dates de tous les articles de presse. Mais bon, il faut essayer de le faire parce que c'est le métier, quoi. Là, par exemple, j'ai scanné récemment des articles de presse qui étaient issus d'un autre fonds d'archives et j'ai pu dater 90% des documents, mais il y a quand même 10% que j'ai pas pu dater. Et alors parfois c'est des jeux de pistes monstrueux. Par exemple, il y avait un article de presse que j'ai réussi à dater parce qu'au recto il n'y avait rien, c'était une compétition de judo, il n'y avait pas la date. Mais au verso il y avait la page des décès de ce mois-ci, de cet article. Et en tapant sur internet les noms des personnes qui étaient décédées ce jour-là, j'ai retrouvé les actes de décès et j'ai pu dater l'année, le jour et le mois. Si je dois passer 5 ou 10 minutes sur chaque article, quand j'ai 500 ou 600 articles à numériser d'affilée, c'est l'enfer. Mais voilà, il faut le faire parce que sinon, comme je l'ai dit, c'est très souvent des documents qui sont jetés ou qui sont perdus.
Quand les judokas décèdent, ben, leurs enfants ou leurs petits-enfants qui héritent des archives, ils n'ont pas forcément la connaissance de la valeur historique de tout ça, et parfois c'est tout simplement jeté à la poubelle parce que ça prend une place folle. Mais c'est pour ça que je scanne très souvent des tonnes et des tonnes d'archives. À chaque fois que je rencontre un judoka ou un karatéka sur la Côte d'Azur, je leur demande est-ce que vous avez des archives? Comme ça moi je les scanne, je les numérise, et au moins c'est sauvegardé, quoi. Alors en plus, de temps en temps, je les partage sur Facebook. Le seul problème avec Facebook, quand les articles sont écrits en petit, parce que Facebook, il comprime un peu la taille des documents, et donc on a une petite perte de qualité quand on publie des documents sur Facebook, et des fois ça devient difficile de lire les articles de presse sur Facebook parce qu'il comprime la qualité, donc ça devient illisible. Mais voilà, des fois j'essaye de les partager quand c'est possible, au moins on voit le titre, et s'il y a une photographie, on voit la photographie, donc ça peut être pas mal. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est que la moitié du boulot d'ailleurs. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois où j'expliquerai comment, une fois qu'on a un fond d'archives numérisé, comment on arrive à en tirer des informations, comment on crée la base de données qui correspond, comment on extrait les données des documents, voilà. Donc avoir des documents sur ordinateur c'est bien, mais encore faut-il les lire et savoir les analyser. Voilà, c'était le point méthodologique pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop barbant, mais ça fait peut-être plaisir de voir un peu l'envers du décor et comment ça se passe. Là d'ailleurs, quand je fais des séries d'archives comme ça prend des fois 5 ou 6 heures d'affilée. Je fais des longues séries, donc en général je mets un truc à la télé. Là j'ai mis un très bon documentaire de Nota Bene. Ça prend beaucoup de temps de tout transformer du format papier au format numérique. Et là voilà, c'est ce que je fais ces dernières semaines. Allez, moi je vous dis à la prochaine, je ferai un nouveau point numérisation et analyse de documents et méthodologie. Je pense que j'en ferai un par mois parce que ça peut intéresser les gens de voir l'envers du décor. Allez, à plus, ciao!